Bonjour à tous et à toutes. Moi, je suis Monsieur Najari. Je travaille à la BWAP maintenant, ex-BWAP, changé de nom entre-temps, qui est direction de l'orientation de l'insertion professionnelle. Collègue de Monsieur Dubé aussi, qui va venir tout à l'heure vous parler de l'insertion professionnelle, en particulier donc, de votre master, en expliquant un petit peu les conditions de cette enquête pour que les résultats ne soient pas pris comme ça au hasard et vous montrer bien que l'enquête est sérieuse. Donc pour les besoins de cette journée et pour vous permettre un petit peu de participer à cette rédaction de CV lettre de motivation, bon, j'ai pris juste une partie CV lettre de motivation parce que j'aurai l'occasion, peut-être je ne sais pas s'il y a des M1, j'aurai l'occasion de rentrer beaucoup plus en détail avec les étudiants de M1 dans un petit peu moins d'un mois peut-être. Donc il y a des choses qu'il faut faire auparavant. Mais pour les besoins de la journée, on va attaquer directement par les CV lettres de motivation pour vous apporter quelques conseils et vous permettre peut-être aussi de rédiger un CV, une lettre qui puisse un petit peu attirer l'attention du jury aujourd'hui et être élu meilleur CV. Donc effectivement, la lettre de motivation et CV, ça fait partie des outils de communication que vous allez utiliser, que ce soit pour la recherche de stage, ça peut vous aider aussi, ou bien pour la recherche d'emploi. La recherche d'emploi, donc bientôt vous serez sur le marché du travail, et il vaut mieux avoir quand même quelques outils à portée de main pour pouvoir contacter des employeurs. Alors, donc lettre de motivation, ce qu'il faut savoir aussi bien la lettre de motivation que le CV, l'objectif quand vous allez rédiger et envoyer votre CV, ce n'est pas d'obtenir un emploi. Vous n'aurez jamais un emploi en envoyant votre CV et lettre de motivation. Le but recherché, c'est l'entretien. Donc, vous allez construire votre CV, votre lettre de motivation, dans un but principal, c'est d'obtenir un entretien. Et c'est à l'entretien que vous allez pouvoir négocier votre stage ou votre emploi. Évidemment, la réunion de deux, CV, lettre de motivation percutant, c'est l'objectif final. Alors, pour le CV, donc, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est en séance de recrutement, on va passer, dans un premier temps, rapidement sur la lecture du CV. Ça va prendre une trentaine de secondes pour savoir si le CV, je peux le garder ou pas. Donc, d'où l'intérêt de bien construire votre CV pour faire en sorte que cette première lecture puisse vous classer du bon côté. Évidemment, la tendance aujourd'hui, surtout c'est les jeunes étudiants, c'est de dire, voilà, je vais faire un CV, je vais constituer un stock de CV comme ça, et au besoin, je vais aller à mon ordinateur, imprimer mon CV et l'envoyer. Si vous faites ça, vous avez faux. Donc, chaque CV doit toucher sa cible. Aujourd'hui, vous allez vous adresser à Valeo. Ce n'est pas la même chose si demain, vous allez vous adresser à Goodyear. Ce n'est pas la même chose. Donc, il faut adapter votre CV à la personne qui va le lire. Et puis surtout, aussi, utiliser des mots, des vocabulaires qui soient compréhensibles par tout le monde. Quand vous allez mettre un 1, mais 7, vous savez ce que c'est, le recruteur, il ne sait pas ce que c'est. Donc, vous devez traduire ces initiales par ce que ça veut dire. Évidemment, on va retrouver les différentes rubriques classiques, l'état civil, la formation, les études. Éventuellement, donc c'est important aussi, compétences informatiques, linguistiques, là aussi, on peut adapter selon si je m'adresse à une entreprise bien picarde, située bien et qui travaille simplement avec la France, je ne vois pas ce que peut l'anglais faire. Par contre, si je veux une entreprise internationale, il est important donc au niveau de l'anglais que ça soit indiqué. Et puis donc les expériences professionnelles, toutes les expériences professionnelles, que ce soit des contrats, que ce soit des stages ou des activités associatives. Ça fait partie des expériences professionnelles. Souvent les étudiants, surtout quand
comme c'est l'exemple aujourd'hui, on est président, trésorier de l'association. Ah ouais, mais je fais ça bénévolement, donc ça compte pas. Si, c'est du travail de terrain. C'est ce que je le fais bénévolement. Expérience professionnelle, c'est pas synonyme de salaire. Et puis, activité extra-professionnelle. Donc là aussi, n'essayez pas de mettre n'importe quoi pour dire je vais essayer de d'épater. Non, les activités professionnelles, c'est important aussi parce que peut-être vous avez la même activité que le recruteur. Ça peut être intéressant. Des fois, ces activités-là provoquent un entretien. Et puis surtout, c'est ce que le recruteur attend, c'est des mots-clés pertinents par rapport aux besoins de l'entreprise. Et ça, c'est impardonnable. Les fautes d'orthographe, c'est à bannir. Donc, lisez, relisez, relisez et faites relire votre CV avant de l'envoyer. Même si on va travailler dans le technique, les fautes sont importantes parce que demain, vous serez amené à faire des rapports. Vous allez présenter l'entreprise. Et si vous présentez l'entreprise négativement, tant pis pour l'entreprise. Quelques erreurs quand même à ne pas commettre. Se lancer dans un rond. Donc, on conseille, surtout quand on est jeune diplômé, on n'a pas quand même une activité extraordinaire en termes d'expérience, tout ça. Donc, une page, c'est suffisant. Donc, n'essayez pas de faire 2 pages. Quelqu'un qui a 15 années d'expérience, pourquoi pas? Donc, faites tenir votre CV sur une page. Déjà, ça vous permet de savoir synthétiser un petit peu et de garder l'essentiel. Et le CV, avant de le rédiger, surtout si vous l'adressez à une entreprise, essayez de comprendre un petit peu les besoins de cette entreprise, quelles sont les activités de cette entreprise-là, et vous allez pouvoir développer votre CV en fonction de ces entreprises. Ça, c'est récurrent. Et j'ai encore constaté, la semaine dernière, j'avais des CV à corriger. La moitié des CV comportent le titre curriculum vitae. On sait que c'est un CV. Ce n'est pas la peine de le rajouter en haut. Comme si vous mettez votre photo et vous mettez c'est moi. Ben oui. Donc personne n'ignore que c'est un CV. Donc évitez, ça prend de la place, hein, donc il vaut mieux garder cette place pour peut-être une autre activité. On l'a dit, donc vous pensez que les recruteurs savent tout sur tout, c'est pas vrai. Ils sont spécialistes dans leur domaine, mais pas dans tout. Donc essayez d'expliquer les choses. J'ai parlé du diplôme, ça peut être aussi, il y a des personnes qui ne connaissent pas Amiens. Ça arrive. Donc des fois, quand on fait les salons à Paris, Amiens, c'est où? De quel côté? C'est tout près de Paris? Non. Même chose quand vous allez, surtout dans le domaine de l'expérience, vous allez parler des entreprises. Une entreprise, dites son activité. Quelle est son activité principale? Valeo, donc équipementier automobile. On peut être plus précis selon les sites. Même chose, souvent les diplômes, donc j'en ai parlé tout à l'heure, master, encore aujourd'hui, il y a des gens qui ne connaissent pas le master. Ils ne savent pas que c'est un bac plus 5. Donc bien préciser les intitulés. Pour votre master, donc dites quand même management, sécurité, santé, travail. Donc vous expliquez tout ça. Et peut-être avec quelques mots-clés par rapport aux objectifs de la formation, ça va déterminer un petit peu l'orientation de votre diplôme. Là aussi, voilà, en 93, j'ai fait tel stage. Combien de temps? 5 mois, 6 mois, une année, jusqu'à quand? Donc, donnez des dates précises. Donc, soyez précis dans les dates, dans les entreprises, dans les diplômes. C'est important.
Euh, oui, on va avoir des problèmes de langue, effectivement. Souvent, dans les CV, ben, anglais, bon, c'est ce qui revient le plus souvent, anglais, lu, écrit, parlé. Ça veut dire quoi? Ben, par rapport à quelqu'un, ça veut dire que je maîtrise très bien. Peut-être quelqu'un d'autre, quand il va mettre lu, écrit, parlé, ben oui, j'ai parlé ça au lycée, tout ça. On n'a pas le même niveau. Donc aujourd'hui, il faut se référer surtout par rapport au test. Le TOEFL, le TOEIC. Euh, vous avez maintenant l'anglais, ça se définit, en tout cas en termes de niveau, par des lettres A, B, C. Et on sait ce que c'est. Donc A, c'est on est vraiment dans le début. On va jusqu'à C, on comprend, on le lit, on l'écrit. Donc aujourd'hui, les recruteurs retiennent cette classification qui est européenne. Donc, si vous voulez avoir à peu près l'estimation de votre niveau, je vous conseille d'aller sur le site de la Maison des Langues. C'est gratuit. Vous pouvez faire ça en ligne ou bien en vous rendant directement, ici c'est rue des Méniles, et vous pouvez, grâce à des exercices, pouvoir évaluer votre niveau. Donc ça c'est gratuit, vous avez droit à ça. Vous pouvez le faire en ligne aussi en allant sur le site de la Maison des Langues. Je ne sais pas si c'est prévu le TOEIC, le TOEFL pour... Voilà. C'est un BH en licence 3, BH en contrôle. Voilà. Ceux qui ont besoin pour rentrer dans certains masters d'école d'ingénieur. Donc, vous voyez, bah, n'hésitez pas à profiter de cette occasion pour passer le test et savoir un petit peu quel est le nombre de points. Et puis, si, peut-être parmi vous, il y a des personnes qui ont, dans le cadre des études, fait un séjour Erasmus, tout ça, ça peut venir rajouter comme argument, ben, j'ai fait Erasmus en Allemagne, bon, donc l'allemand, je suis niveau C1 par exemple, et puis séjour de 6 mois à l'université. Donc, et là, vous donnez un argument comme quoi vous maîtrisez votre allemand, c'est pas mis comme ça au hasard. Même chose pour les descriptions. Surtout au niveau des expériences professionnelles, ben, vous allez souvent on voit ben, 3 mois de stage chez Valeo. Mais qu'est-ce que j'ai fait chez Valeo? Quelles ont été les activités qui m'ont été confiées? Est-ce que j'ai obtenu des résultats? Avec qui j'ai travaillé? J'étais dans une équipe de 5-6 personnes. Quel était mon rôle? Ça, c'est important. Et on peut situer à peu près vos compétences. Donc, n'hésitez pas à, chaque fois que c'est possible, de quantifier cette activité-là, le nombre de personnes avec qui vous avez travaillé. Vous étiez seul dans un coin ou avec des personnes, donc n'hésitez pas à utiliser ces données. Évidemment, résultats chiffrés. Donc, vous allez avoir l'occasion peut-être de mener des missions avec peut-être un résultat au bout. Donc, si vous avez atteint ce résultat, n'hésitez pas aussi à en parler. Ça arrive fréquemment aussi, on veut se mettre en avant et on va dire, on va survendre des stages, j'ai fait ceci, cela, alors qu'en fin de compte, non, on n'était pas là. Là, j'ai pris l'exemple d'un expert comptable, alors qu'il était dans le service comptabilité. Souvent aussi parce que on dit bah, les petits boulots, bah, c'est pas intéressant. C'est pas intéressant parce que je suis équipier chez McDo ou le week-end je fais les caisses au champ ou autre. Bon, c'est pas important. Si, c'est important. C'est important parce qu'à l'intérieur de ces activités, vous allez faire preuve de compétences, de qualité professionnelle que vous pourrez réutiliser après dans un autre métier. Donc, c'est important. Et puis, imaginez aussi le recruteur qui est face à des candidats, des personnes avec des étudiants qui, tout au long de leur parcours, se sont débrouillés pour financer leurs études en travaillant, quelqu'un d'autre qui n'a rien fait parce que les parents sont là. Donc il a été
Donc, même si ça n'a rien à voir avec votre formation, avec votre projet professionnel, si vous avez fait ça, on peut toujours en tirer quelque chose. Et ça peut être utile aussi au moment de l'entretien de recrutement. Là aussi, souvent, donc, il y a des CV sur pas mal d'ordinateurs et avec des couleurs. N'abusez pas de la couleur. Utilisez, je dirais, vos compétences pour faire votre CV. Il y a une multitude de CV dans pas mal de sites. C'est pas fait pour vous. Donc, soyez, je dirais, vous-même et puis faites votre CV à votre image. Et puis, donc, juste un exemple par rapport aux couleurs. Une étudiante qui m'envoie un CV avec un fond bleu foncé. Les caractères, c'est en noir. J'ai imprimé son CV par erreur sur l'imprimante noir et blanc. Il n'y avait rien. Donc, imaginez le recruteur à qui vous envoyez ça et qui n'a pas une imprimante couleur. Vous passez à côté. Et même en faisant l'impression couleur, la lecture n'était pas si évidente que ça. Donc, si déjà, dès le départ, vous ne donnez pas l'opportunité au recruteur de lire votre CV, vous passez à côté. Donc, faites attention à ces couleurs-là. Évidemment, la sobriété de rigueur. Voilà un exemple qui, à mon avis, on ne voit pas très très bien. Première chose, donc, bon, les couleurs, ça va, ça passe encore, on voit. Donc, elle donne l'intitulé du poste qu'elle recherche. Donc, c'est cette jeune fille, elle répond à une offre de stage, assistant marketing. Donc, elle le met tout de suite. Elle parle de sa formation en détail. Pas simplement « je suis en master », mais à l'intérieur, il y a des mots-clés qui expriment bien. Même chose pour l'expérience. Les différentes expériences sont bien détaillées. Donc, vous voyez, même si au niveau de la forme, toute la partie gauche, elle est un petit peu éparpillée, donc faciliter la lecture au CV. En tout cas, dans le contenu, j'ai bien aimé ce contenu-là parce qu'elle a détaillé toutes ces activités-là. Et on a déjà une petite idée sur ce qu'elle est capable de faire. Donc, il y a une chose à retenir, c'est qu'il n'y a pas une façon de faire un CV. Là, vous êtes une trentaine, on peut avoir 30 CV différents et les 30 CV peuvent être corrects. Moi, je vais passer rapidement sur celle-là. Donc, quand vous avez une annonce, une offre d'emploi, de stage à répondre, ne répondez pas tout de suite. Ne dites pas, bah, elle est faite pour moi ou bien je vais la rejeter. Bah, analysez-la. Bien la lire, la comprendre et puis faire du travail d'analyse de texte. Que veut dire par là cette personne en disant, voilà, j'ai besoin de cette offre pour faire ça. Cette entreprise-là, elle fait quoi exactement? Depuis quand elle existe? Une fois que vous avez analysé toutes ces données-là, vous pouvez pouvoir rédiger après votre lettre de motivation en répondant à cette offre. Une offre, ce n'est rien d'autre qu'un cahier des charges qui a été déterminé par une entreprise. Voilà, je cherche telle personne qui doit faire ça, 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 ça. Si vous avez compris tous ces messages-là, vous allez pouvoir, en utilisant votre CV, sortir les éléments pour pouvoir répondre à cette personne. Donc, ou bien souvent aussi, tiens, je vois une offre, ça y est, elle est vraiment, c'est pile poil, c'est pour moi. Parce qu'il y a le titre qui correspond. Et en regardant, non, c'est pas du tout ça. Donc faites attention, avant de rejeter ou de plonger tête baissée dans une offre d'emploi, bien l'analyser, la lire, la comprendre.
Des questions sur le CV? Pour les stages, c'est mieux de mettre le nombre d'heures ou la durée du. Ben, vous Enfin, le mettez dernier stage. de juin à juillet, si c'est cette période-là, et vous décrivez ce que vous avez fait. Évidemment en donnant le nom de l'entreprise, son secteur d'activité. Il n'y a pas besoin d'indiquer l'adresse. Hein. Je prends toujours mon exemple, stage de juin-juillet à Valeo, Amiens, et puis vous décrivez ce que vous avez fait. Et c'est à partir de ces activités-là qu'on va essayer de déceler les compétences qui sont les vôtres. Oui. Concernant la photo. La photo. Donc, moi, je ne suis pas fanatique de la photo. Si je prends l'exemple, vous faites une candidature spontanée, je ne vois pas pourquoi vous allez envoyer une photo. Vous répondez à une offre d'emploi où il n'y a aucune précision sur la photo. On vous dit envoyez CV, lettre de motivation. Vous ne mettez pas de photo. Si la photo est demandée, mettez une photo qui vous présente avantageusement. Évidemment, évitez les photomatons vite fait. On a toujours une tête d'assassin. Donc, non, prenez le temps parce que s'il demande une photo, ça a de l'importance. Et quoi que l'on dise, la photo, elle est discriminatoire quand même. Donc, si vous pouvez éviter d'envoyer la photo, ben, ne l'envoyez pas. Si elle est demandée, donc il faut répondre au cahier des charges, vous mettez une photo. On a le droit de demander la photo. Qu'est-ce qui l'interdit? Non, ils peuvent expliquer en disant, bah, écoutez, là c'est juste pour mettre une tête sur le CV. Mais néanmoins, la nature humaine est comme ça peut être discriminatoire. Donc, pour éviter ça, bah, ne mettez pas de photos dans votre CV. Oui, je ne sais pas, il y a quelqu'un qui... Oui, s'il vous plaît. Moi, j'ai déjà vu que certains demandaient certains conseillers de mettre compétences, expérience professionnelle. C'est ce que... Ça revient à ce que j'ai dit tout à l'heure. Il n'y a pas une façon de faire le CV. D'accord? Effectivement, il y a des personnes qui peuvent mettre en tête les compétences. Comme ça, décliner ces compétences, pourquoi pas. Moi, j'ai plutôt une préférence de décliner les compétences après chaque expérience. Par exemple, décrire l'expérience, compétences développées, qualité, des choses comme ça. Mais encore une fois, il n'y a pas une façon de faire un CV. Il y a une multitude de façons. Alors, ce que je voulais vous dire, moi je suis Rodolphe Chaperon, cabinet de recrutement et conseil. Donc tout ce que dit M. Najari, je suis tout à fait d'accord avec lui et je trouve que c'est toujours dans l'air du temps, même si c'est vrai qu'aujourd'hui il y a des innovations qui se font, et notamment sur la lettre de motivation. Moi qui puis aujourd'hui voir énormément de lettres de motivation, de CV, c'est vrai qu'on va accorder beaucoup plus d'importance au CV qu'à la lettre de motivation aujourd'hui. Et ce qui est hyper important, je pense, aujourd'hui, c'est les mails d'accroche aussi. Donc, si vous arrivez à trouver le mail du contact, de la DRH, de la personne qui recrute en entreprise, essayez de lui envoyer directement un mail avec une phrase d'accroche qui vous présente rapidement, qui démontre un petit peu les motivations que vous avez pour le poste en question, si vous avez ciblé une annonce par exemple, ou même une candidature spontanée par mail. Déjà, c'est une approche qui est directe, donc forcément, on va pouvoir davantage approcher la personne qu'on a en face de soi. Donc ça, c'est hyper important, le mail d'accroche, peut-être plus que la lettre de motivation aujourd'hui, parce que c'est vrai que la lettre de motivation, on va avoir tendance à nous la regarder et l'évaluer pour tout ce qui va être capacité rédactionnelle, de synthèse, l'argumentaire qu'on met en avant et les motivations qui peuvent en découler. À côté de ça, le mail d'accroche, c'est peut-être aujourd'hui plus percutant. Le CV, ça reste primordial. Je veux dire, c'est vrai que le CV aujourd'hui, ça reste l'outil indispensable pour vous vendre. Et comme le disait M. Najari, c'est hyper important dans le CV d'être très précis.
parce qu'il faut se dire que le recruteur, il est feignant en fait. Et c'est ce que je dis à mes étudiants, j'interviens aussi à l'ESIE, l'école d'ingénieurs sur Amiens, et c'est ce que je leur dis notamment, c'est qu'on est feignant, et ce qu'on veut, c'est avoir toutes les informations, on n'a pas envie de chercher, parce que généralement, un recruteur, je ne sais pas si vous savez le temps qu'on passe sur un CV, généralement, à votre avis, ce serait quoi, le temps qu'on passe sur un CV? 30 secondes? Les autres? Non? Généralement, quand on sait le profil qu'on recherche avec les compétences qui sont attendues pour le poste, on va passer 3 à 5 secondes sur un CV. C'est hyper rapide. Parce que le but, c'est de voir des CV, de voir des CV. En fait, on va être à la recherche de mots-clés. Et c'est les mots-clés qui vont déterminer si on retient ou non le CV. Après, j'ai 3 à 5 secondes, ça dépend aussi des postes et de la technicité liée au poste. Parce que, comme le disait M. Najari, le recruteur ne connaît pas tout. On connaît le poste, le profil qu'on recherche avec compétences associées. Mais c'est vrai que quand on a le profil, on connaît le profil qu'on recherche, on va vraiment aller cibler les mots-clés, voir tout de suite si c'est présent, le niveau linguistique, le TOEIC, le score obtenu au TOEIC, etc. Voilà, il y a des éléments qui sont hyper importants, on va passer les CV rapidement. Vous voyez 30 secondes, on est plus proche des 8 à 10 secondes, 5 secondes parfois, même parfois moins que des 30 secondes. 30 secondes, c'est... en 30 secondes, en 10 secondes, on a largement le temps de se rendre compte si le CV correspond à ce qu'on cherche ou non. Donc ça, c'est une chose, le mail d'accroche est hyper important. En plus de la lettre de motivation, il ne faut pas la délaisser. Je ne pense pas qu'il faille la délaisser aujourd'hui. Je pense que d'ici 5 à 10 années, à mon avis, on y touchera beaucoup moins. Et autre chose, hyper important, aujourd'hui, à l'ère du numérique, ce qui est important, c'est aussi de développer votre réseau. Parce qu'en plus de pouvoir cibler des offres d'emploi, ou même de faire des candidatures spontanées, créer votre réseau. Et ça passe notamment par les réseaux sociaux et professionnels. D'accord ? Donc, Facebook, oui, mais pas seulement. Aujourd'hui, il y a des réseaux professionnels tels que Viadeo ou LinkedIn. Et LinkedIn, c'est très important. C'est vraiment en développement, c'est un développement énorme, LinkedIn, ces 5 dernières années. Et aujourd'hui, dans les cabinets conseils, je veux dire, il n'y a pas un seul recruteur, je pense, en France qui n'a pas LinkedIn et qui ne chasse pas sur LinkedIn. Donc, rendez-vous visible, en fait. C'est votre carte de présentation, votre profil LinkedIn. Je pense que c'est hyper important. Ça permet en fait de mettre un CV en ligne que chacun peut consulter et finalement vous envoyer un message si votre profil correspond. Donc ça, c'est aussi... Voilà, c'était quelques ajouts que je voulais faire par rapport à ça. Mais sinon, c'est bien parce que c'est vrai que c'est pour ça que tout à l'heure j'ai précisé que j'attaque directement sur les lettres de motivation. Le réseau est important. Voilà. Il y a vraiment, surtout les 2 réseaux, Viadeo et LinkedIn, ça, il faut aller faire un petit tour à chaque fois. Si on a le temps, je pourrais vous donner quelques conseils sur LinkedIn, notamment pour vous rendre visible et surtout que votre profil soit réellement impactant. Parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment par ces biais-là que vous allez pouvoir demain trouver un emploi. Donc, il ne faut vraiment pas le délaisser. Au contraire, c'est maintenant que ce réseau se prépare. Parce que c'est aujourd'hui, en tant qu'étudiant, justement, c'est ce que j'explique à mes étudiants de l'ESIE, c'est qu'aujourd'hui, en tant qu'étudiant, vous allez pouvoir faire votre profil. Pour qu'un profil LinkedIn soit intéressant, vous devez avoir au minimum 150 relations. Parce qu'en fait, c'est un système de relations avec des relations de premier niveau, second niveau et troisième niveau. Et plus vous avez de relations, plus ça va vous permettre d'accéder à des personnes. Et donc, c'est important de développer ces personnes-là, enfin ces contacts-là. Et puis aussi, vous pouvez rentrer en contact par le biais de questions par rapport à votre domaine de compétences ou votre projet professionnel. C'est un moyen aussi d'envoyer un message à la personne de manière informelle. C'est plus difficile d'envoyer un message à la personne quand on est en recherche d'emploi que de manière informelle, juste pour poser une question, pour échanger, débattre sur un sujet, etc. Donc vraiment, ayez conscience de ça, que le réseau, c'est pas quand vous allez rechercher un emploi que vous devez le faire, c'est en amont, pour justement essayer de vous rendre visible maintenant, et pour ensuite, par la suite, justement, des personnes que vous aurez contactées pour un sujet divers, par la suite, lui dire, quand vous serez en recherche d'emploi, d'ici 2-3 ans, je ne sais pas si vous vous souvenez, on était rentré en contact par rapport à ça, aujourd'hui je suis en recherche d'emploi, est-ce que vous avez quelque chose à proposer? Bon, peut-être pas de ce style, mais en travaillant davantage votre message d'accroche. D'accord? Voilà. Juste pour finir avec le réseau, sur LinkedIn et Viadeo, il y a pas mal d'anciens étudiants de la formation qui sont sur ces 2 réseaux. Voilà. Et c'est très important de les ajouter, c'est votre premier réseau, hein. C'est ça, c'est vos camarades de classe, vos amis, c'est le premier réseau et après ça se développe. Okay. Tous les gens que vous rencontrez aux rencontres interpromo qu'on organise la prochaine, le 9 février, il faut penser à leur demander leur LinkedIn. Parce que même si on organise ce genre de choses, en 2 heures, vous n'allez pas pouvoir poser toutes les questions à la personne sans lui prendre la tête. Là, au moins, via ce genre
de système, vous pouvez garder contact et ah oui, c'est vrai, il m'avait parlé de ça, je peux lui demander. Petite question, qui a un profil LinkedIn aujourd'hui? Bon, ça reste quand même peu finalement par rapport au nombre que vous êtes. Il faut faire 15-20% peut-être. Du coup, voilà, développer ça, LinkedIn, c'est je pense hyper important aujourd'hui. En plus du CV et de la lettre de motivation.